Poursuivons avec cette vidéo le thème 1 du programme d'histoire de seconde, le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il s'agit plus particulièrement d'aborder le sous-thème 1, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. La question à laquelle nous cherchons à répondre dans cette séquence est en quoi la Méditerranée antique est-elle le creuset de l'Europe? Précédemment, nous avons vu la démocratie athénienne dans le monde grec. Abordons maintenant Rome et son empire. Au début de son histoire, Rome a des points communs avec Athènes, même si on y parle le latin et non le grec. Il s'agit d'une cité au territoire restreint, associant ville et campagne. Elle est d'abord gouvernée par des rois, avant que ses citoyens n'exercent collectivement le pouvoir dans ce qu'on appelle la République, fondée en 509 avant Jésus-Christ. Mais attention, ce n'est pas une démocratie. Les citoyens les plus pauvres ne peuvent pas voter ni accéder aux positions de pouvoir. Entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome étend continuellement son territoire par des guerres et des conquêtes. Cependant, malgré ces nombreuses conquêtes, Rome garde le même fonctionnement interne, c'est-à-dire avec un sénat garant des choix de la cité et 2 consuls élus chaque année pour diriger les armées. Au fur et à mesure de ces conquêtes, elle impose son autorité à toute l'Italie, puis à des territoires de plus en plus lointains, comme la Sicile, la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure. Athènes, par exemple, passe définitivement en 86 avant Jésus-Christ sous domination romaine. La conquête de cet empire territorial provoque une crise politique et sociale de la République romaine. En effet, des rivalités se développent entre chefs de guerre ambitieux, comme Jules César et Pompée, qui voient dans les espaces à conquérir une source de prestige et de richesse. Ils s'affrontent pour obtenir le commandement des armées et le pouvoir, provoquant de terribles guerres civiles qui ensanglantent le 1er siècle avant Jésus-Christ. Issu d'une famille prestigieuse, conquérant de la Gaule, Jules César émerge victorieux de ces guerres civiles. Il reçoit des pouvoirs et des honneurs sans précédent. Il est en effet nommé dictateur à vie et son nom a été donné au mois de juillet. Cet excès de pouvoir inquiète certains sénateurs romains qui le soupçonnent de vouloir devenir roi. Il l'assassine alors en 44 avant Jésus-Christ. Octave, un de ses petits-neveux devenu son fils adoptif quelques mois auparavant, bien que âgé de tout juste 19 ans, utilise le prestige toujours grand de Jules César pour se rendre populaire. Pour la succession de Jules César, une rivalité très forte se joue entre Marc-Antoine, son ancien second, allié de la reine Cléopâtre d'Égypte, et Octave, son petit-neveu. La popularité d'Octave est particulièrement grande auprès de ses soldats. Ses forces lui permettent ainsi de l'emporter sur celle d'Antoine en 31 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Actium, en Grèce. C'est une victoire déterminante. Elle lui permet de réunir les provinces d'Orient et d'Occident et de devenir le seul maître de la République romaine et de tous les territoires qu'elle contrôle autour de la Méditerranée, y compris l'Égypte, où Cléopâtre et Antoine se suicident l'année suivante. Grâce à ces victoires, Octave offre une longue période de paix romaine, la Pax Romana, en s'appuyant sur l'armée. Octave décide alors de transformer le système politique en 27 avant Jésus-Christ en fondant le Principat. Le Principat repose sur un pouvoir centralisé, dans lequel il est à la fois imperator, c'est-à-dire chef militaire détenant l'imperium, le pouvoir, chef politique, mais aussi chef religieux. Cette accession au pouvoir d'Octave est concrétisée par un changement de nom. On l'appelle désormais Auguste, un nom auparavant réservé aux dieux,
qui suggère le caractère incomparable et sacré de sa personne. Ce titre lui est décerné par le Sénat, Assemblée des grandes familles de Rome. Honoré pour avoir rétabli la paix, il est également surnommé fils du divin César, ce dernier ayant été divinisé après sa mort. Le prestige du nouveau maître de Rome est encore accru par les louanges de nombreux auteurs comme Virgile et Horace et par des réalisations monumentales comme le Forum qui porte son nom. Les Romains admirent la culture et la langue grecque. Ils en reprennent de nombreux éléments, notamment dans le domaine de la philosophie, de l'architecture et de la sculpture, et les diffusent en Méditerranée. Les dieux grecs et les récits de la mythologie, comme ceux de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, sont adoptés et réappropriés. Mais dans de nombreux domaines, les Romains ajoutent aussi leurs spécificités, notamment dans le domaine militaire, technique avec les aqueducs, les routes, administratif, ainsi que juridique, notamment avec l'élaboration du droit romain. En 212 après Jésus-Christ, la citoyenneté romaine est attribuée à tous les hommes libres par l'édit de Caracalla. Une littérature mêlée de culture et de mythologie grecque apparaît également telle que l'Énéide de Virgile. Et pour finir, dans toutes les cités apparaissent des forums, des théâtres, des amphithéâtres et des mosaïques sur le modèle romain. L'Empire romain apparaît donc bien comme un lieu de brassage culturel. Grâce aux échanges commerciaux, aux soldats et aux notables des cités, les populations adhèrent en partie à la culture gréco-romaine tout en conservant la leur. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, une crise politique et militaire touche l'Empire. Elle aboutit à la mise en place d'un partage du pouvoir entre plusieurs empereurs désignés comme Auguste et César. Dans ce contexte, les chrétiens qui rejettent le polythéisme et le culte impérial font souvent figure de boucs émissaires et se trouvent persécutés. Constantin, proclamé Auguste par ses soldats en 306, élimine ses rivaux et s'affirme comme unique empereur en 324. Il rétablit la paix dans un empire unifié, réorganise l'administration, l'armée et la monnaie. Il fonde en 330, sur le site de Byzance, la ville de Constantinople, une deuxième Rome en Orient, et favorise des villes comme Trèves et Arles. Constantin se tourne vers les cultes orientaux, notamment le dieu Sol, proche d'Apollon, avant de se convertir au christianisme. Cette conversion a lieu entre 312 et 324. Il favorise alors la diffusion du christianisme dans l'Empire et permet aux chrétiens d'exercer librement leur culte. Il soutient également les communautés chrétiennes et leurs évêques et fait construire des églises majeures à Rome et Jérusalem. En 392, l'empereur Théodose impose le christianisme comme religion officielle de l'Empire. Mais il divise également ce dernier entre Orient et Occident en 395, mettant ainsi fin à l'unité de l'Empire romain. Pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.